Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. Je vous fais cette petite vidéo vite fait pour vous dire que je voulais vous envoyer une vidéo sur une de mes passions que j'ai depuis 40 ans. J'ai repris très récemment, après 20 ans de pause. Mais ce que j'ai filmé, je ne peux pas vous l'envoyer puisque nous n'avons pas d'internet à la maison. Suite à la tempête que nous avons subie dans la nuit du mercredi à jeudi, donc la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre, donc Internet n'est toujours pas rétabli. Nous avons eu aussi une grosse panne de courant. Pendant 62 heures, pas d'électricité. Nous avons pu nous chauffer au bois, puisque on fait notre bois et nous avons qu'un poêle à bois. Donc déjà, ça a été très confort, comparé à beaucoup de foyers qui se chauffent à l'électrique. Nous n'avons pas eu non plus de réseau téléphone pendant ces 48 heures. Notre plus grosse angoisse, c'était de perdre tout ce qu'on avait dans les deux congélateurs. Donc des plats préparés avec les légumes du potager, puis bien d'autres choses évidemment. Donc c'était vraiment notre plus grande crainte. Et le courant est revenu au bout de 62 heures. Donc oui, 62 heures sans électricité. Donc dès que le courant est revenu, nous avons regardé les congélateurs. Et finalement, on a été super contents parce que il n'y avait pas de dégâts. Mais il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps, quoi. Je pense que quelques heures de plus et on perdait une partie de ce qu'il y avait dans les congélateurs. Donc nous, au niveau dégâts, nous n'avons quasiment rien eu, à part des vieilles branches qui sont tombées au sol. Donc ça c'est très bien, comme ça fait le nettoyage. La serre, il y a que là il y a eu un petit souci, c'est que la bâche s'est détendue. Et ça c'est pas bien grave, hein, il y a juste qu'à tirer les clips, retendre la bâche et puis remettre des clips sur le arceau. Voilà, c'est tout, c'est vraiment minime comparé à des familles qui ont perdu beaucoup plus de choses, par exemple une toiture ou des arbres qui sont tombés. Non, de ce côté-là, nous, et qui n'ont toujours pas d'électricité, hein, donc c'est vrai, de ce côté-là, nous avons été chanceux. Quoi dire d'autre? Oui, alors, jeudi, donc le lendemain de la tempête, le jeudi après-midi, j'avais un rendez-vous avec le petit loulou qui est en vacances chez mamie et papou. Ça a été une désolation de voir ce qu'il y avait sur la route. L'apocalypse. Alors, moi, j'ai pas vu les arbres au sol puisque les arbres ont été dégagés, tronçonnés dans la nuit et plutôt très tôt le jeudi matin. Mais il restait quand même de chaque côté de la route des beaux morceaux de tronc encore avec tous les branchages, les feuilles. Et même la route était hyper glissante avec tout le feuillage au sol et la pluie qu'il y avait eu pendant la nuit. Je rigole parce qu'il y a les cocottes qui sont en train de gratter. Puis comme la terre est très humide là, en ce moment, là il y a plein de vers de terre, elles sont super contentes quoi. Oui, donc voilà pour les petites nouvelles. Alors oui, comme je vous disais, donc on n'aura pas internet avant donc dans 8 jours, quoi, la semaine prochaine. Alors c'est pas grave, je vais continuer à faire mes vidéos de cuisine et puis de ce qui est encore à faire au jardin, même s'il n'y a plus grand chose, mais il y a quand même l'entretien.
Il y a un petit peu de nettoyage et dans la serre aussi. J'ai toujours pas enlevé les plants de tomates d'ailleurs. Il va falloir que je le fasse. Bon, ça après, c'est pas urgent de toute façon parce que maintenant les plants de tomates ne donneront plus. Donc voilà pour les petites news d'après la tempête. Eh bien les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!